Lévitique chapitre 13. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, lorsqu'un homme aura sur la peau de son corps une tumeur, une dartre ou une tache blanche qui ressemblera à une plaie de lèpre sur la peau de son corps, on l'amènera au sacrificateur Aaron ou à l'un de ses fils qui sont sacrificateurs. Le sacrificateur examinera la plaie qui est sur la peau du corps. Si le poil de la plaie est devenu blanc et que la plaie paraisse plus profonde que la peau du corps, c'est une plaie de lèpre. Le sacrificateur y aura fait l'examen, déclarera cet homme impur. S'il y a sur la peau du corps une tache blanche qui ne paraisse pas plus profonde que la peau et que le poil ne soit pas devenu blanc, le sacrificateur enfermera pendant 7 jours celui qui a la plaie. Le sacrificateur l'examinera le 7e jour. Si la plaie lui paraît ne pas avoir fait de progrès et ne pas s'être étendue sur la peau, le sacrificateur l'enfermera une seconde fois pendant 7 jours. Le sacrificateur l'examinera une seconde fois le 7e jour. Si la plaie est devenue pâle et ne s'est pas étendue sur la peau, le sacrificateur déclarera cet homme pur. C'est une dartre. Il lavera ses vêtements et il sera pur. Mais si la dartre s'est étendue sur la peau, après qu'il s'est montré au sacrificateur pour être déclaré pur, il se fera examiner une seconde fois par le sacrificateur. Le sacrificateur l'examinera. Si la dartre s'est étendue sur la peau, le sacrificateur le déclarera impur. C'est la lèpre. Lorsqu'il y aura sur un homme une plaie de lèpre, on l'amènera au sacrificateur. Le sacrificateur l'examinera. S'il y a sur la peau une tumeur blanche, si cette tumeur a fait blanchir le poil et qu'il y ait une trace de chair vive dans la tumeur, c'est une lèpre invétérée dans la peau du corps de cet homme. Le sacrificateur le déclarera impur. Il ne l'enfermera pas quand il est impur. Si la lèpre fait une éruption sur la peau et couvre toute la peau de celui qui a la plaie, depuis la tête jusqu'aux pieds, partout où le sacrificateur portera ses regards, le sacrificateur l'examinera. Et quand il aura vu que la lèpre couvre tout le corps, il déclarera pur celui qui a la plaie. Comme il est entièrement devenu blanc, il est pur. Mais le jour où l'on apercevra lui de la chair vive, il sera impur. Quand le sacrificateur aura vu la chair vive, il le déclarera impur. La chair vive est impure, c'est la lèpre. Si la chair vive change et devient blanche, il ira vers le sacrificateur. Le sacrificateur l'examinera. Et si la plaie est devenue blanche, le sacrificateur déclarera pur celui qui a la plaie. Il est pur. Lorsque l'homme aura eu sur la peau de son corps un ulcère qui a été guéri et qu'il se manifestera à la place où était une ulcère, une tumeur blanche ou une tache d'un blanc rougeâtre, cet homme se montrera au sacrificateur. Et le sacrificateur l'examinera. Si la tache paraît plus enfoncée que la peau et que le poil soit devenu blanc, le sacrificateur le déclarera impur. C'est une plaie de lèpre qui a fait éruption dans l'ulcère. Si le sacrificateur voit qu'il n'y a point de poil blanc dans la tache, qu'elle n'est pas plus enfoncée que la peau et qu'elle est devenue pâle, il enfermera cet homme pendant 7 jours. Si la tache s'est étendue sur la peau, le sacrificateur le déclarera impur. C'est une plaie de lèpre. Mais si la tache est restée à la même place et ne s'est pas étendue, c'est une cicatrice de l'ulcère. Le sacrificateur le déclarera pur. Lorsque l'homme aura eu sur la peau de son corps une brûlure par le feu,
et qu'il se manifestera sur la trace de la brûlure une tache blanche ou de blanc rougeâtre, le sacrificateur l'examinera. Si le poil est devenu blanc dans la tache et qu'elle paraisse plus profonde que la peau, c'est la lèpre qui a fait éruption dans la brûlure. Le sacrificateur déclarera cet homme impur. C'est une plaie de lèpre. Si le sacrificateur voit qu'il n'y a point de poil blanc dans la tache, qu'elle n'est pas plus enfoncée que la peau et qu'elle est devenue pâle, il enfermera cet homme pendant 7 jours. Le sacrificateur l'examinera le 7e jour. Si la tache s'est étendue sur la peau, le sacrificateur le déclarera impur. C'est une plaie de lèpre. Mais si la tache est restée à la même place, ne s'est pas étendue sur la peau et est devenue pâle, c'est la tumeur de la brûlure. Le sacrificateur le déclarera plus pur, car c'est la cicatrice de la brûlure. Lorsqu'un homme ou une femme aura une plaie à la tête ou à la barbe, le sacrificateur examinera la plaie. Si elle paraît plus profonde que la peau et qu'il y ait du poil jaunâtre et mince, le sacrificateur déclarera cet homme impur. C'est la teigne, c'est la lèpre de la tête ou de la barbe. Si le sacrificateur voit que la plaie de la teigne ne paraît pas plus profonde que la peau et qu'il n'y a point de poil noir, il enfermera pendant 7 jours celui qui a la plaie de la teigne. Le sacrificateur examinera la plaie le 7e jour. Si la teigne ne s'est pas étendue, s'il n'y a point de poil jaunâtre, et si elle ne paraît pas plus profonde que la peau, celui qui a la teigne se rasera, mais il ne rasera point la place où est la teigne. Et le sacrificateur l'enfermera une seconde fois pendant 7 jours. Le sacrificateur examinera la teigne le 7e jour. Si la teigne ne s'est pas étendue sur la peau, et si elle ne paraît pas plus profonde que la peau, le sacrificateur le déclarera pur. Il lavera ses vêtements et il sera pur. Mais si la teigne s'est étendue sur la peau, après qu'il a été déclaré pur, le sacrificateur l'examinera. Et si la teigne s'est étendue sur la peau, le sacrificateur n'aura pas à rechercher s'il y a du poil jaunâtre. Il est impur. Si la teigne lui paraît ne pas avoir fait de progrès et qu'il y ait coût du poil noir, la teigne est guérie. Il est pur et le sacrificateur le déclarera pur. Lorsqu'un homme ou une femme aura sur la peau de son corps des taches blanches, le sacrificateur l'examinera. S'il y a sur la peau de son corps des taches de blanc pâle, ce ne sont pas des taches qui ont fait éruption sur la peau. Il est pur. Lorsque l'homme aura la tête dépouillée de cheveux, c'est un chauve. Il est pur. S'il a la tête dépouillée de cheveux du côté de la face, c'est un chauve par devant. Il est pur. Mais s'il y a de la partie chauve de devant ou de derrière une plaie de blanc rougeâtre, c'est la lèpre qui a fait éruption dans la partie chauve de derrière ou de devant. Le sacrificateur l'examinera. S'il y a une tumeur de plaie de blanc rougeâtre dans la partie chauve de derrière ou de devant, semblable à la lèpre sur la peau du corps, c'est un homme lépreux. Il est impur. Le sacrificateur le déclarera impur. C'est dans la tête qu'est sa plaie. Le lépreux, atteint de la plaie, portera ses vêtements déchirés et aura la tête nue. Il se couvrira la barbe et criera impur, impur. Aussi longtemps qu'il aura la plaie, il sera impur. Il est impur. Il habitera seul. Sa demeure sera hors du camp. Lorsqu'il y aura un vêtement, une plaie de lèpre, lorsqu'il y aura sur un vêtement une plaie de lèpre, sur un vêtement de laine ou sur un vêtement de lin,
à la chaîne ou à la trame de lin ou de laine, sur une peau ou sur quelque ouvrage de peau, et que la plaie sera verdâtre ou rougeâtre sur le vêtement ou sur la peau, à la chaîne ou à la trame, ou sur un objet quelconque de peau, c'est une plaie de lèpre, et elle sera montrée au sacrificateur. Le sacrificateur examinera la plaie, et il enfermera pendant 7 jours ceux qui en est attaqué. Il examinera la plaie le 7e jour. Si la plaie s'est étendue sur le vêtement, à la chaîne ou à la trame, sur la peau ou sur l'ouvrage quelconque fait de peau, c'est une plaie de lèpre invétérée. L'objet est impur. Il brûlera le vêtement, la chaîne ou la trame de laine ou de lin, l'objet quelconque de peau sur lequel se trouve la plaie, car c'est une lèpre invétérée. Il sera brûlé au feu. Mais, si le sacrificateur voit que la plaie ne s'est pas étendue sur le vêtement, sur la chaîne ou sur la trame, sur l'objet quelconque de peau, il ordonnera qu'on lave ce qui est attaqué de la plaie et il l'enfermera une seconde fois pendant 7 jours. Le sacrificateur examinera la plaie après qu'elle aura été lavée. Si la plaie n'a pas changé d'aspect et ne s'est pas étendue, l'objet est impur. Il sera brûlé au feu. C'est une partie de l'endroit ou de l'envers qui a été rongée. Si le sacrificateur voit que la plaie est devenue pâle après avoir été lavée, il l'arrachera du vêtement ou de la peau, de la chaîne ou de la trame. Si elle paraît encore sur le vêtement, à la chaîne ou à la trame, ou sur l'objet quelconque de peau, c'est une éruption de lèpre. Ce qui est attaqué de la plaie sera brûlé au feu. Le vêtement, la chaîne ou la trame, l'objet quelconque de peau qui a été lavé et d'où la plaie a disparu, sera lavé une seconde fois et il sera pur. Telle est la loi sur la plaie de la lèpre lorsqu'elle attaque les vêtements de laine ou de lin, la chaîne ou la trame, ou un objet quelconque de peau, et d'après laquelle ils seront déclarés purs ou impurs. Lévitique chapitre 14. L'Éternel parla à Moïse et dit: voici quelle sera la loi sur le lépreux pour le jour de sa purification. On l'amènera devant le sacrificateur. Le sacrificateur sortira du camp et il examinera le lépreux. Si le lépreux est guéri de la plaie de la lèpre, le sacrificateur ordonnera que l'on prenne, pour celui qui doit être purifié, 2 oiseaux vivants et purs, du bois de cèdre, du cramoisi et de l'hysope. Le sacrificateur ordonnera qu'on égorge l'un des oiseaux sur un vase de terre sur de l'eau vive. Il prendra l'oiseau vivant, le bois de cèdre, le cramoisi et l'hysope, et il les trempera avec l'oiseau vivant dans le sang de l'oiseau égorgé sur l'eau vive. Il en fera 7 fois l'aspersion sur celui qui doit être purifié de la lèpre, puis il le déclarera pur et il lâchera dans les champs l'oiseau vivant. Celui qui se purifie lavera ses vêtements, rasera tout son poil et se baignera dans l'eau. Et il sera pur. Ensuite, il pourra entrer dans le camp, mais il restera 7 jours hors de sa tente. Le 7e jour, il rasera tout son poil, sa tête, sa barbe, ses sourcils. Il rasera tout son poil, il lavera ses vêtements, et il baignera son corps dans l'eau et il sera pur. Le 8e jour, il prendra 2 agneaux sans défaut et une brebis d'un an sans défaut, 3 dixièmes d'un épha de fleurs de farine en offrande pétrie à l'huile et un log d'huile. Le sacrificateur qui fit la purification présentera l'homme qui se purifie et toutes ces choses devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Le sacrificateur prendra l'un des agneaux et il l'offrira en sacrifice de culpabilité avec le log d'huile.
et il les agitera de côté et d'autre devant l'Éternel. Il égorgera l'agneau dans les lieux où l'on égorge les victimes expiatoires et les holocaustes, dans le lieu saint. Or, dans le sacrifice de culpabilité, comme dans le sacrifice d'expiation, la victime est pour le sacrificateur. C'est une chose restante. Le sacrificateur prendra du sang de la victime de culpabilité. Il en mettra sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit. Le sacrificateur prendra du log d'huile et il en versera dans le creux de sa main gauche. Le sacrificateur trempera le doigt de sa main droite dans l'huile qui est dans le creux de sa main. Le sacrificateur trempera le doigt de sa main droite dans l'huile qui est dans le creux de sa main gauche. Et il fera avec le doigt 7 fois l'aspersion de l'huile devant l'Éternel. Le sacrificateur mettra de l'huile qui lui reste dans la main sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit, par-dessus le sang de la victime de culpabilité. Le sacrificateur mettra ce qui lui reste d'huile dans la main sur la tête de celui qui se purifie, et le sacrificateur fera pour lui l'expiation devant l'Éternel. Puis le sacrificateur offrira le sacrifice d'expiation, et il fera l'expiation pour celui qui se purifie de sa souillure. Ensuite, il égorgera l'holocauste. Le sacrificateur offrira sur l'autel l'holocauste et l'offrande, et il fera pour cet homme l'expiation, et il sera pur. S'il est pauvre et que ses ressources soient insuffisantes, il prendra un seul agneau qui sera offert en sacrifice de culpabilité, après avoir été agité de côté et d'autre, et avec lequel on fera pour lui l'expiation. Il prendra un seul dixième de fleur de farine pétrie à l'huile pour l'offrande et un log d'huile. Il prendra aussi 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, selon ses ressources, l'un pour le sacrifice d'expiation, l'autre pour l'holocauste. Le 8e jour, il apportera pour sa purification toutes ces choses au sacrificateur à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel. Le sacrificateur prendra l'agneau pour le sacrifice de culpabilité et le log d'huile, et il les agitera de côté et d'autre devant l'Éternel. Il égorgera l'agneau du sacrifice de culpabilité. Le sacrificateur prendra du sang de la victime de culpabilité. Il en mettra sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit. Le sacrificateur versera de l'huile dans le creux de sa main gauche. Le sacrificateur fera avec le doigt de sa main droite 7 fois l'aspersion de l'huile qui est dans sa main gauche devant l'Éternel. Le sacrificateur mettra de l'huile qui est dans sa main sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit, à la place où il a mis du sang de la victime de culpabilité. Le sacrificateur mettra ce qui lui reste d'huile dans la main sur la tête de celui qui se purifie, afin de faire pour lui l'expiation devant l'Éternel. Puis il offrira l'une des tourterelles ou l'un des jeunes pigeons qu'il a pu se procurer. L'un en sacrifice d'expiation, l'autre en holocauste, avec l'offrande. Et le sacrificateur fera pour celui qui se purifie l'expiation devant l'Éternel. Telle est la loi pour la purification de celui qui a une plaie de lèpre et dont les ressources sont insuffisantes. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit: lorsque vous serez entrés dans le pays de Canaan, dont je vous donne la possession, si je mets une plaie de lèpre sur une maison du pays que vous posséderez, celui à qui appartiendra la maison ira le déclarer au sacrificateur et dira: j'aperçois comme une plaie dans ma maison. Le sacrificateur, avant d'y entrer pour examiner la plaie, ordonnera qu'on vide la maison.
afin que tout ce qui est ne devienne pas impur. Après cela, le sacrificateur entrera pour examiner la maison. Le sacrificateur examinera la plaie. S'il voit qu'elle offre sur les murs de la maison des cavités verdâtres ou rougeâtres, paraissant plus enfoncées que le mur, il sortira de la maison et quand il sera à la porte, il fera fermer la maison pour 7 jours. Le sacrificateur y retournera le 7e jour. S'il voit que la plaie s'est étendue sur les murs de la maison, il ordonnera qu'on ôte les pierres attaquées de la plaie et qu'on les jette hors de la ville dans un lieu impur. Il fera racler tout l'intérieur de la maison et l'on jettera hors de la ville dans un lieu impur. Dans un lieu impur, la poussière qu'on aura raclée. On prendra d'autres pierres qu'on mettra à la place des premières et l'on prendra d'autres mortiers pour récrépir la maison. Si la plaie revient et fait irruption dans la maison, après qu'on a ôté les pierres raclées et récrépi la maison, le sacrificateur y retournera. S'il voit que la plaie s'est étendue dans la maison, c'est une lèpre invétérée dans la maison. Elle est impure. On abattra la maison, les pierres, le bois et tout le mortier de la maison. Et l'on portera ces choses hors de la ville dans un lieu impur. Celui qui sera entré dans la maison pendant tout le temps qu'elle était fermée sera impur jusqu'au soir. Celui qui aura couché dans la maison lavera ses vêtements. Celui qui aura mangé dans la maison lavera aussi ses vêtements. Si le sacrificateur qui est retourné dans la maison voit que la plaie ne s'est pas étendue, après que la maison a été recrépie, il déclarera la maison pure car la plaie est guérie. Il prendra pour purifier la maison 2 oiseaux, du bois de cèdre, du cramoisi et de l'hysope. Il égorgera l'un des oiseaux sur un vase de thé sur de l'eau vive. Il prendra le bois de cèdre, l'hysope, le cramoisi et l'oiseau vivant. Il les trempera dans le sang de l'oiseau égorgé dans l'eau vive et il en fera 7 fois l'aspersion sur la maison. Il purifiera la maison avec le sang de l'oiseau, avec de l'eau vive, avec l'oiseau vivant, avec le bois de cèdre, l'hysope et le cramoisi. Il lâchera l'oiseau vivant hors de la ville, dans les champs. C'est ainsi qu'il fera pour la maison l'expiation et elle sera pure. Telle est la loi pour toute plaie de lèpre et pour la terre, pour la lèpre des vêtements et des maisons, pour les tumeurs, les dartres et les taches. Elle enseigne quand une chose est impure et quand elle est pure. Telle est la loi sur la lèpre. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Leviticus chapter 13 and chapter 14. Leviticus chapter 13. The Lord said to Moses and Aaron, if anyone has a swelling or a rash or discolored skin that might develop into a serious skin disease, that person must be brought to Aaron the priest or to one of his sons. The priest will examine the affected area of the skin. If the hair in the affected area has turned white and the problem appears to be more than skin deep, it is a serious skin disease, and the priest who examines it must pronounce the person ceremonially unclean.
But if the affected area of the skin is only a white discoloration and does not appear to be more skin deep, and if the hair on the spot has not turned white, the priest will quarantine the person for 7 days. On the seventh day, the priest will make another examination. If he finds the affected area has not changed and the problem has not spread on the skin, the priest will quarantine the person for 7 more days. On the seventh day, the priest will make another examination. If he finds the affected area has faded and has not spread, the priest will pronounce the person ceremonially clean. It was only a rash. This person's clothing must be washed and the person will be ceremonially clean. But if the rash continues to spread after the person has been examined by the priest and has been pronounced clean, the infected person must return to be examined again. If the priest finds that the rash has spread, he must pronounce the person ceremonially unclean. For it is indeed a skin disease. Anyone who develops a serious skin disease must go to the priest for an examination. If the priest finds a white swelling on the skin, then some hair on the spot has turned white, and there is an open sore in the affected area. It is a chronic skin disease, and the priest must pronounce the person ceremonially unclean. In such cases, the person need not to be quarantined, for it is obvious that the skin is defiled by the disease. Now suppose the disease has spread all over the person's skin, covering the body from head to foot. When the priest examines the infected person and finds that the disease covers the entire body, he will pronounce the person ceremonially clean. Since the skin has turned completely white, the person is clean. But if any open sores appear, the infected person will be pronounced ceremonially unclean. The priest must make this pronouncement as soon as he sees an open sore, and since open sores indicate the presence of a skin disease. However, if the open sores heal and turn white like the rest of the skin, the person must return to the priest for another examination. If the affected areas have indeed turned white, the priest will then pronounce the person ceremonially clean by declaring, "You are clean." If anyone has a boil on the skin that has started to heal, but a white swelling or a reddish white spot develops in his place, that person must go to the priest to be examined. If the priest examined it and finds it to be more than skin deep, and if the hair in the affected area has turned white, the priest must pronounce the person ceremonially unclean. The boil has become a serious skin disease. But if the priest finds no white hair on the affected area, and the problem appears to be more than skin deep and has faded, the priest must quarantine the person for 7 days. If during that time the affected area spreads on the skin, the priest must pronounce the person ceremonially unclean, because it is a serious disease. But if the area grows no larger and does not spread, it is merely the scar from the boil, and a priest will pronounce the person ceremonially clean. If anyone has suffered a burn on the skin
and the burned area changes color, becoming reddish white or shiny white. The priest must examine it, and if he finds that the hair in the affected area has turned white, and the problem appears to be more than skin, the skin disease has broken out of the burn. The priest must then pronounce the person ceremonially unclean, for it is clearly a serious skin disease. But if the priest finds no white hair on the affected area, and the problem appears to be no more than skin deep and has faded, the priest must quarantine the infected person for 7 days. On the 7th day, the priest must examine the person again. If the affected area has spread on the skin, the priest must pronounce that person ceremonially unclean, for it is clearly a serious skin disease. But if the affected area has not changed or spread on the skin and has faded, it is simply a swelling from the burn. The priest will then pronounce the person ceremonially clean, for it is only a scar from the burn. If anyone, either a man or woman, has a sore on the head or chin, the priest must examine it. If he finds it is more skin deep and has fine yellow hair on it, the priest must pronounce the person ceremonially unclean. It is a scabby sore of the head or chin. If the priest examines the scabby sore and finds that it is only skin deep, there is no black hair on it, he must quarantine the person for 7 days. On the 7th day, the priest must examine the sore again. If he finds the scabby sore has not spread, and there is no yellow hair on it, and it appears to be only skin deep, the person must shave off all hair except the hair on the affected area. Then the priest must quarantine the person for another 7 days. On the 7th day, he will examine the sore again. If it has not spread and appears to be no more than skin deep, the priest will pronounce the person ceremonially clean. The person's clothing must not be washed, and the person will be ceremonially clean. But if the scabby sore begins to spread after the person is pronounced clean, the priest must do another examination. If he finds that the sore has spread, the priest does not need to look for more yellow hair. The affected person is ceremonially unclean. But if the color of the scabby sore does not change, and black hair has grown on it, it has healed. The priest will then pronounce the person ceremonially clean. If anyone, either a man or woman, has shiny white patches on the skin, the priest must examine the infected area. If he finds that the shiny patches are only pale white, this is a harmless skin rash, and the person is ceremonially clean. If a man loses his hair and his head becomes bald, he is still ceremonially clean. And if he loses hair on his forehead, he simply has a bald forehead. He is still clean. However, if a reddish white sore appears on the bald area on top of his head or on his forehead, this is a skin disease. The priest must examine him, and if he finds swelling around the reddish white sore anywhere on the man's head, and it looks like a skin disease, the man is indeed infected with a skin disease and is unclean. The priest must pronounce him ceremonially unclean because of the sore on his head.
Those who suffer from a serious skin disease must tear their clothing and leave their hair uncombed. They must cover their mouth and call out, "Unclean, unclean." As long as the serious disease lasts, they will be ceremonially unclean. They must live in isolation in their place outside of camp. Now suppose mildew contaminates some woolen or linen clothing. Woolen or linen fabric, the hide of an animal, or anything made of leather. If the contaminated area in the clothing, the animal or hide, and the fabric or the leather article has turned greenish or reddish, it is contaminated with mildew. It must not be shown to the priest. After examining the affected spot, the priest will put the article in quarantine for 7 days. On the 7th day, the priest must inspect it again. If the contaminated area has spread, the clothing or fabric or leather is clearly contaminated by a serious mildew and is ceremonially unclean. The priest must burn the item, the clothing, the woolen or linen fabric, or piece of leather, for it has been contaminated by a serious mildew. It must be completely destroyed by fire. But if the priest examine it and finds that the contaminated area has not spread in the clothing, the fabric, or the leather, the priest will order the object to be washed and then quarantined for 7 more days. Then the priest must examine the object again. If he finds that the contaminated area has not changed color after being washed, even if it did not spread, the object is defiled. It must be completely burned up, whether the contaminated spot is on the inside or the outside. But if the priest examines it and finds that the contaminated area has faded after being washed, he must cut the spot from the clothing, the fabric, or leather. If the spot later reappears on the clothing, the fabric, or the leather article, the mildew is clearly spreading, and the contaminated object must be burned up. But if the spot disappears from the clothing, the fabric, or the leather article after it has been washed, it must be washed again, then it will be ceremonially clean. These are the instructions for dealing with mildew that contaminates woolen or linen clothing or fabric or anything made with leather. This is how the priest would determine whether these items are ceremonially unclean. Leviticus chapter 14. And the Lord said to Moses, the following instructions are for those seeking ceremonial purification from a skin disease. Those who have been healed must be brought to the priest, who will examine them at a place outside of camp. If the priest finds that someone has been healed of a serious skin disease, he will perform a purification ceremony using 2 live birds that are ceremonially clean, a stick of cedar, some scarlet yarn, and a hyssop branch. The priest will order that one bird be slaughtered over a clay pot filled with fresh water. He will take the live bird, the cedar stick, the scarlet yarn, and the hyssop branch, and
and dip them into the blood of the bird that was slaughtered over the fresh water. The priest will then sprinkle the blood of the dead bird 7 times on the person being purified of the skin disease. When the priest has purified the person, he will release the live bird in the open fields to fly away. The person being purified must then wash their clothes, shave off all their hair, and bathe themselves in water. They will be ceremonially clean and may return to the camp. However, they must remain outside of their tents for 7 days. On the 7th day, they must again shave all their hair from their heads, including the hair of the beard and eyebrows. They must also wash their clothes and bathe themselves in water. Then they will be ceremonially clean. On the 8th day, each person being purified must bring 2 male lambs and a 1-year-old female lamb, all with no defects, along with a grain offering of 6 quarts of choice flour moistened with olive oil and a cup of olive oil. Then the officiating priest will present that person for purification, along with the offerings before the Lord at the entrance of the tabernacle. The priest will take one of the male lambs in the olive oil and present them as a guilt offering, lifting them up as a special offering before the Lord. He will then slaughter the male lambs in the sacred area where sin offerings and burnt offerings are slaughtered. As with the sin offering, the guilt offering belongs to the priest. It is a most holy offering. The priest will then take some of the blood of the guilt offering and apply it to the lobe of the right ear, the thumb of the right hand, and the big toe of the right foot of the person being purified. Then the priest will pour some of the olive oil into the palm of his own left hand. He will dip his right finger into the oil in his palm and sprinkle some of it with his finger 7 times before the Lord. The priest will then apply some of the oil in his palm over the blood from the guilt offering that is on the lobe of the right ear, the thumb of the right hand, and the big toe of the right foot of the person being purified. The priest will apply the oil remaining in his hand to the head of the person being purified. Through this process, the priest will purify the person before the Lord. And the priest must present the sin offering to purify the person who was cured of the skin disease. After that, the priest will slaughter the burnt offering and offer it on the altar along with the grain offering. Through this process, the priest will purify the person who was healed and the person will be ceremonially clean. But anyone who is too poor and cannot afford these offerings may bring 1 male lamb for a guilt offering to be lifted up as a special offering for purification. The person must also bring 2 quarts of choice flour moistened with olive oil for the grain offering and a cup of olive oil. The offering must also include 2 turtle doves and 2 young pigeons, whichever the person can afford.
One of the pair must be used for the sin offering, and the other for the burnt offering. On the 8th day of the purification ceremony, the person being purified must bring the offerings to the priest in the Lord's presence at the entrance of the tabernacle. The priest will take the lamb for the guilt offering, along with the olive oil, and lift them up as a special offering to the Lord. And the priest will slaughter the lamb for the guilt offering. He will take some of his blood and apply it to the lobe of the right ear, the thumb of the right hand, and the big toe of the right foot of the person being purified. The priest will also pour some of the olive oil into the palm of his own left hand. He will dip his right finger into the oil in his palm and sprinkle some of it 7 times before the Lord. The priest will then apply some of the oil in his palm over the blood from the guilt offering that is on the lobe of the right ear, the thumb of the right hand, and the big toe of the right foot of the person being purified. The priest will then apply the oil remaining in his hand to the head of the person being purified. Through this process, the priest will purify the person before the Lord. And the priest will offer the 2 turtle doves and the 2 young pigeons, whichever the person can afford. One of them is for a sin offering, and the other for a burnt offering, to be presented along with the grain offering. Through this process, the priest will purify the person before the Lord. These are the instructions for purifications and for those who have recovered from a serious skin disease, but who cannot afford to bring the offerings normally required for the ceremony of purification. And the Lord said to Moses and Aaron, "When you arrive in Canaan, the land I am giving you as your own possession, I may contaminate some of the houses in your land with mildew. The owner of such a house must then go to the priest and say, it appears that my house has some kind of mildew. Before the priest goes in to inspect the house, he must have the house emptied, so nothing inside of it will be pronounced ceremonially unclean. And the priest will go in and examine the mildew on the walls. If he finds greenish or reddish streaks, and the contamination appears to go deeper than the wall surface, the priest will step outside of the door and put the house in quarantine for 7 days. On the 7th day, the priest must return for another inspection. If he finds that the mildew on the walls of the house has spread, the priest must order that the stones from those areas be removed. The contaminated material will then be taken outside of the town to an area designated as ceremonially unclean. Next, the inside of the wall of the entire house must be scraped thoroughly, and the scraping will be dumped in the unclean place outside the town. Other stones will be brought in to replace the ones that were removed, and the walls will be replastered. But if the mildew reappears after all the stones have been replaced, and the house has been scraped and replastered, the priest must return and inspect the house again. If he finds that the mildew has spread, and the walls are clearly contaminated with a serious mildew, and the house is defiled, it must be torn down, and all vegetable stones, timbers, and the plaster must be carried out of town to the place designated as ceremonially unclean. Those who enter the house during a period of quarantine will be ceremonially unclean until evening. And
and all who sleep or eat in the house must wash their clothing. But as the priest returns for his inspection and finds that the mildew has not reappeared in the house after the fresh plastering, he will pronounce it clean because the mildew is clearly gone. To purify the house, the priest must take 2 birds and a stick of cedar, some scarlet yarn, and a hyssop branch. He will slaughter one of the birds over the clay pot filled with fresh water. He will take the cedar stick, the hyssop branch, the scarlet yarn, and the live bird, and dip them into the blood of the slaughtered bird and into the fresh water. He will sprinkle the house 7 times. When the priest has purified the house in exactly this way, he will release the live bird in the open fields outside the town. Through this process, the priest will purify the house, and it will be ceremonially clean. These are the instructions for dealing with serious skin diseases, including scabby sores and mildew, whether on clothing or in the house, and a swelling on the skin, a rash, or discolored skin. This procedure will determine whether a person or an object is ceremonially clean, or unclean. These are the instructions regarding skin diseases and mildew. The Word of God for the people of God. Amen. Lévitique chapitre 13. Seigneur a parlé avec Moïse ensemble avec Aaron. Il dit comme ça. Si on moun voit un côté sous pour l'enfler, ou encore si li voit un bouton ou sinon une tache paraître sous Paul qui t'a voulu sembler commencement une mauvaise maladie pour qui a contaminé l'autre monde, y a mené le bay Aaron, prêtre là. Ou encore ba yon nan petit li yo qui prête tout. Prêtre là va examiner côté qui malade là. Si poil yo vin tout blanc, et puis si maladie a fouillé pour ti crasse, la connaît c'est une mauvaise maladie pour qui a contaminé l'autre monde. Les prêtre là ouais ça, la fait moun nan connaît. La fait connaît moun nan pas dans condition pour servir bon Dieu. Mais si côté a enflé, vin tout blanc, sans li pas fouiller, si poil yo pas vin blanc, prêtre la va fermer moun nan yon côté pour compte li pendant 7 jours. Sous 7e jour, prêtre la va examiner encore. Si li wè bouton rete même genre, li pas l'agi sous poa, prêtre la va fermer moun nan pour compte li pour 7 jours encore. Après ça, prêtre la va examiner encore. Si bouton en chercher, si li pas l'agi colle sous poa, prêtre la va faire connaître moun nan dans condition pour faire service bon Dieu. C'est un bouton assez li te gagné. Les ça, moun nan va laver rad li et puis là dans condition pour faire service bon Dieu. Mais si bouton vin pile là sous poa, après prêtre là te fin di moun nan bon, li te wel là, c'est pour moun nan paraître devant prêtre là encore. Prêtre là va examiner encore. Si li wè bouton en vin pilage,
Prêtre la va faire connaître moun nan pas dans condition pour faire service bon Dieu, c'est une mauvaise maladie li genyen. Le yon moun va gen yon mauvaise maladie pour sou li, y amène el bay prêtre la. Prêtre la va examiner si li wè yon bouton blanc sous peau qui fait poil yo vin blanc tout. Si bouton en plein postime, c'est va une mauvaise maladie pour qui chita sou li. Prêtre la va faire connaître non lan pas dans condition pour faire service pour bon Dieu. Li pas besoin faire même yon côté pour contre li. Parce que c'est bagay qui clair. Non lan pas dans condition pour faire service pour bon Dieu. Mais si maladie a gaye sous tout col, si li couvri ak bouton depuis nan tête jusqu'à nan pied, qui fait côté prêtre la voye gel li ouais ces boutons, prêtre la va examiner encore. Si maladie a couvri tout col, prêtre la va di moun lan toujours dans condition pour faire service pour Dieu. Depuis tout col vin tout blanc, li pas dans condition pour service bon Dieu. Mais jour yon bouton prêté, li pas dans condition pour faire service bon Dieu. Prêtre la va examiner encore. Si li wè un bouton pété, la fait connaître l'homme nan pas dans condition pour faire service bon Dieu. Depuis bouton en pété, c'est une mauvaise maladie pour lui. L'homme nan pas dans condition pour faire service bon Dieu. Mais les boutons va commencer guérir, pour commencer vin blanc, moun nan va tourner à joindre prêtre là. Prêtre là va examiner encore. Si li wè bouton en vin tout blanc, prêtre là va faire connaître l'homme là dans condition pour faire service bon Dieu. Si un moun gen yon abcès sou qui guérit, mais côté abcès a teye a vin enflé, ou encore un petit bouton rouge en bas pour vin paraître, c'est pour la loi prêtre là. Prêtre là va examiner si bouton en gen le yon ti jan, pi font passer respo et puis si poil qui là dans la vin tout blanc, prêtre là va faire connaître moun nan pas dans condition pour faire service bon Dieu. C'est une mauvaise maladie pour apparaître sous marque abcès. Mais les prêtres la examiner si li wè poil qui là dans le pas blanc, si bouton papi font passer l'espoir, si li commence changer couleur, prêtre la va fermer moun nan yon côté pour compter pour 7 jours. Si bouton engaye sous tout col, prêtre la va connaître moun nan pas dans condition pour faire service bon Dieu. C'est une mauvaise maladie li gagne. Mais si bouton arrêté janteye ya connaissé makapse a assez lié, prêtre la va faire connaître moun nan pas gen rien. Li toujours dans condition pour faire service bon Dieu. Ou encore le yon moun boule nan di fe. Si le li commence guérir pour avenir un petit jan rouge et blanc, prêtre la va examiner si li wè poil yo vin blanc et puis si tache la gen les pi font passer l'espoir, ya connaît c'est une mauvaise maladie pour k'ap développer sous boule. Prêtre la va faire connaître moun nan pas dans condition pour faire service bon Dieu. C'est une mauvaise maladie pour lui. Mais si les prêtres la examiner, il pas joindre poil blanc là-dedans. Et puis tache la pi font passer l'espoir. Mais il t'a voulu changer couleur. Prêtre la va fermer yon côté pour 7 jours. Sous 7e jour, prêtre la va examiner encore. Si li wè tache la ap gaye, la connaît c'est une mauvaise maladie pour li genyen. Mais ça, prêtre la va faire connaître moun nan pas dans condition pour le faire service bon Dieu. Mais si tache la rete janteye, si li pa gaye sou pou si c'est couleur assez qui change, la connaît c'est mak boule assez lié. Prêtre la va faire connaître
moun lan toujou nan kondisyon pou fè servis bon Dieu parce que c'est boulé ak ap geri. Le yon gason osi nan yon femme gen yon kote nan chevel osi nan bab li ki fè yon plak. Prêtre la va examine plak la. Si li gen lè pi fon pase respo wa, si li gen cheve yon ti jan jaune, fin. Fin blanc la dan, la konen se piyas moun nan gen. Se yon mauvais maladi po ki paret nan chevel osi nan bab li. Prêtre la va fè konen moun nan pa nan kondisyon pou fè servis bon Dieu. Mais les prêtres la examine plak pias la, si li wè gen lè li pa pi fon pase respo wa, epi cheve ki la dan yo yon ti jan jaune, prêtre la va fè moun nan yon kote pou kont li pou 7 jours. Sous 7e jour, prêtre la va examine maling la encore. Si pias la gaye, si cheve ki la dan yo pa vin jaune, si li gen le papi fon pase resko a, moun lan va coupe tout cheve nan tête li sans pa manye pias la. Après ça, prêtre la va fermer yon kote pour compte li pour 7 jours encore. Sous 7e jour, prêtre la va examiner encore. Si pias la pa la agi sou po a, si li pa fouye po a, prêtre la va fait konnen moun lan nan kondisyon pour faire service bon Dieu. Moun lan men va lave rad sou li epi la nan kondisyon pou fè servis bon Dieu ankor. Men si apre prêtre la te fin di moun lan nan bon kondisyon an, pias la gaye tout bon vre sou pou a, prêtre la va examine l'ankor. Si pias la gaye vre sou pou a, li pa bejne chache wè si li gen cheve jon ankor. La tout konen moun lan pa nan kondisyon pou fè servis bon Dieu. Men si li wè pias la rete jante ya, epi cheve noa a pousse sou li, la toujou konen pias la geri. Epi prêtre la va fè konen moun lan nan kondisyon pou fè servis bon Dieu. Ne yon gason si non yon femme gen ti tache blanc ki paret sou pol, prêtre la va examine si ti tache yo yon ti koule blanc sale, la konen se yon ti gratel ki paret sou pou a, moun lan nan kondisyon pou fè servis bon Dieu. Le yon nom perdi tout cheve nan tèt li chauve, sa pa vle di li pa nan kondisyon pou fè servis bon Dieu. Kon sa tou, le yon moun perdi cheve sou tout devan tèt li, demi chauve, sa pa vle di li pa nan kondisyon pou fè servis bon Dieu. Men si kote l chauve la, yon ti tache koule rouge blanc paret, se ka yon mauvais maladi pou kap levi sou kol. Le sa, la va examine el, si plak la, gen yon ti koule rouge blanc tan koule moun gen mauvais maladi pou sou yo, la konen se yon moun ki gen yon mauvais maladi pou. Prêtre la va fè konen moun lan pa nan servis, moun lan pa nan kondisyon pou fè servis bon Dieu a koz mauvais maladi pou ki paret sou tèt li. Le yon moun gen yon mauvais maladi pou, la mette vie rad chire sou li, la kite tèt li san penye, la kouvri figil depi an ba, nen desan, epi kote l pase la pran rele. Men moun malade, pendant tout temps maladie ava sou li pap nan kondisyon pou fè servis bon Dieu, se yon moun ki gen mauvais maladi pou liye. La rete yon kote pou kont li, nan yon kande yo, limite kote moun rete. Le yon rad fèt an len net, osi non an toal fin blanc, net bay mak tankou li ta vle kani, ou anko,
Le nan yon morceau toile, fil droite yo, aussi non fil travers yo, kit yo fait en laine ou encore en kenaf, bay mak tan kou yo ta vle kani, ou encore le yon morceau pou, aussi non yon bagay fait en pou kay mak tan kou li ta vle kani. Si côté qui vle kani an, gen yon ti koule vert aussi non rouge, ça vle di c'est kani la kani. C'est pour nous porter montrer prêtre là. Prêtre là va prendre, la examiner et puis la faire même bagay qui vle kani an, yon côté pour 7 jours. Sous 7e jour, prêtre la va examiner encore. Si li wè kani an gaye sous toile là, ou sinon li marche dans fil droite yo, ou sinon dans fil travers yo, ou sinon sous poa, ou sinon sous bagay fait ak po, ça veut dire kani la kani vrai. Moun kap servi bon Dieu pas ka servi avec encore. Prêtre la va boule bagay qui la dan qui kani an, parce que c'est une mauvaise maladie kap manger tout rad là. C'est pour yo boule nan di fe. Mais si les prêtre la examiner, li joine kani an pa gaye nan toile là, ou sinon nan poa, prêtre la va bay l'autre pour yo laver. Après ça, la ferme encore pour 7 jours. Sous 7e jour, la examiner encore. Si li wè côté qui te vle kani an, rete même genre, même si li pa gaye sous restoile là, bagay la pas nan bon condition. Moun kap servi bon Dieu pas ka servi avec. C'est pour yo boule nan di fe. Kani an te met sous l'envers ou sous l'endroit li. Mais si les prêtres la examiner, deuxième fois, li wè kani an te perdi couleur, fois ça, la chire côté qui te kani dans toile là ou sinon la poa. Ou encore, la wè te fil droite ou fil travers qui te kani dans toile là. Si après ça, kani an paraît encore, et puis il commence à gaye dans reste rad là, mettre rad la va bouler. Si après yo lave yon rad, kani an disparaît, y a lavé yon deuxième fois. C'est les ça, rad la va dans bonne condition. Moun kap servi bon Dieu, ka servi avec. Mais règlement pour nous suivre, là on a fait en laine ou sinon en toile fin blanc, by mak tan kou li ta vle kani. Ou encore, là nan un morceau toile, fil droite ou sinon fil travers yo, kit yo fait en laine ou encore en kenaf, by mak tan kou li ta vle kani. Ou encore là un morceau pour ou sinon n'importe bagay qui fait en peau, by mak tan kou li ta vle kani. C'est comme ça na connaît. Si moun kap servi bon Dieu, ka servi avec, ou sinon ka pa servi avec yo. Lévitique chapitre 14. C'est à parler avec Moïse de dire comme ça. Mais règlement à bail pour yo suivre, les a fait service pour moi, pour moun qui guéri après yo te gen mauvais maladie yo. Jou pour yo reconnaître moun nan guéri ya mène le bail prêtre là. Prêtre là va prendre la sorti ensemble avec l'autre bon limite quand côté moun rete ya. La examiner bien examiner pour voir si maladie a guéri. Prêtre là va bail l'ordre pour yo porter pour moun qui te malade là des oiseaux tout vivants et puis qui bon pour moun qui fait service pour bon Dieu ensemble avec un morceau bois cèdre, un morceau bois cèdre, un morceau toile camoisi avec une petite branche hysope. Après ça, prêtre la va bailler l'ordre pour tuer les premiers oiseaux en haut, un bol en terre plein de l'eau fraîche. La prend l'autre oiseau à tout vivant ensemble avec bois cèdre là, morceau toile camoisi avec petite branche hysope là. La plonger dans sans oiseau. La plonger dans sans oiseau yo te touye en haut de l'eau fraîche. Après ça la voyer
7 fois sous moun qui te gen mauvais maladie pour wa et puis la dit moun nan condition encore pour faire service bon Dieu. La lage oiseau vivant pour voler, elle fait route li nan bois. Moun qui te malade là, va laver rad qui te sous li yo. La cale tête li net, la ben nan gros de l'eau et puis la nan condition pour faire service encore. Après ça, la entre dans camp côté moun rete ya, mais li pas entre la caille pendant 7 jours. Sous 7e jour, la cale tête li encore. La coupe toute bablé, toute plume gel ak toute plume qui sous toute rescoli. La lave rad qui te sous li la lave col dans gros de l'eau. Après ça, la nan condition pour faire service bon Dieu. Sous 8e jour, la prend ti bélier qui pa gen aucune infimité ak yon l'autre ti femelle mouton qui gen un an et puis qui pa gen aucune infimité. La prend tout de mamite farine mélangée avec l'huile d'olive et puis yon bouteille demi litre plein d'huile d'olive. Prête qu'a fait service là, va mener mon là ensemble avec offrande li devant Seigneur. Jouk nan pa porte rendez-vous. Rive là, prête là va prendre yon nan ti bélier yo, la offrir ensemble avec 2 litres l'huile là, bay Seigneur pour payer pour ça moun nan te fait qui mal. La balance yo devant Seigneur, tant qu'on yon offrande spéciale pour Seigneur. La touye ti mouton en côté yo kon touye bête yo offri pour malade, pour demander bon Dieu. Pour demander bon Dieu pardon ou sinon pour boule net là. Nan côté yo mette a pas pour service Seigneur, la fait ça comme ça parce que bête moun yo offri pour payer pour ça yo fait qui mal là ou sinon pour demander bon Dieu pardon, c'est pour être la lié. C'est on offrande yo mette à part net pour service Seigneur. Après ça, prêtre la va prendre ti goutte dans senti mouton. La passer sous pointe tes oreilles droite moun qui te malade là. Sous gros pouce main droite li ak sous gros orteil pied droite li. Prêtre la va prendre ti goutte l'huile dans bouteille là, la vider dans plat main gauche. La tremper yon douette main droite li dans l'huile qui dans plat main gauche li a avec douette là la voye ti goutte l'huile 7 fois devant l'autel bon Dieu. La prend ti goutte dans l'huile qui dans plat main gauche li a la mette le même côté li te mette senti mouton qui veut dire sous pointe tes oreilles droite moun nan. Sous gros pouce main droite li ak sous gros orteil pied droite li. Les fini, la vide reste l'huile qui nan plat maintenant sous tête moun nan. C'est comme ça prêtre la va faire service pour demander bon Dieu pardon devant l'autel Seigneur. Après ça, prêtre la va faire offrande pour payer ça moun nan te fait qui mal. La fait service pour demander bon Dieu pardon pour moun qui te malade là. La touye bête pour yo boule net là. La mettelle sous l'autel ensemble avec farine blé mélangée avec l'huile là. C'est comme ça prêtre la va faire service pour demander pardon pour moun là. Et puis moun là va dans condition encore pour faire service bon Dieu. Si moun là pauvre et puis il pas gain pile moyen. La pote yon seul petit mouton pour yo offrir pour payer pour ça moun là te fait qui mal. La pote 3 camamides farine seulement. Mélanger la l'huile olive avec une bouteille demi-litre plein d'huile. La pote 2 petits toutrelles ou sinon 2 petits pigeons. Jean moyen il va permettre. Yon pour servir offrande pour demander pardon, l'autre là pour bouler net pour Seigneur. Sous 3e jour, la pote au bail prête là devant porte tant rendez-vous. Pour prêtre la faire service pour mettre
dans condition pour servir bon Dieu encore. Prêtre la va prendre petit mouton li offrir pour payer pour ça moun lan fait qui mal là ensemble avec bouteille l'huile là, la balancer yo devant Seigneur tant pour un offrande. Après ça, la touye petit mouton, la prend petit goutte dans sang li la mette sous pointe tes oreilles droite moun qui était malade là, sous gros pouce main droite li ak sous gros orteil pied droite li. Prêtre la va vide petit goutte l'huile dans la main gauche li. La tremper yon droite main droite li dans l'huile qui dans la main gauche li a. Avec droite là, la voyer l'huile là 7 fois devant l'autel Seigneur. Après ça, la prend l'huile qui dans main gauche li a, la mette le mel côté li te mette senti mouton qui veut dire sous pointe tes oreilles droite moun là. Sous gros pouce main droite li ak sous gros orteil pied droite li. Les fini, la vide reste l'huile qui dans la main gauche li a sous tête moun là. C'est comme ça la fait service pour demander bon Dieu pardon devant l'autel Seigneur. Après ça, la offre tout rel yo, aussi non pigeon yo, d'après ça moyen moun là te permettre li. Yon pour demander pardon pour péché, l'autre là pour yo boule net ensemble avec offrande farine blé. C'est comme ça prêtre là va faire service pour demander bon Dieu pardon pour moun là. Mais règlement pour yo suivre les moun qui gen mauvaise maladie pour pas gen de quoi pour l'offrir tout ça li ta doit offrir pour service qui pour mettre dans condition pour faire service Seigneur bon Dieu encore. C'est à parler avec Moïse ensemble avec Aaron li dit yo. Les na fin entrer dans pays Canaan, pays mamba nous pour rele nous pas nous. Si moi voye salpette, ce yon nan kaye côté nous rete yo, mais ça pour nous faire. Met Kaila va à joindre prêtre là, la dit. Gen on bagay tan kou salpette qui paraît sous miraille kay moyen. Prêtre là va bay l'ordre pour mettre tout ça qui dans Kaila de yo avant li vinn examiner Kaila. Comme ça, tout ça qui était dans Kaila a toujours servi pour moun k'ap servi bon Dieu. Après ça, prêtre là va venir la entrer dans Kaila pour examiner. La examiner tout miraille yo. Si li wè gen quelque côté qui mange dans miraille là et puis qui gen ti couleur vert aussi non rouge, prêtre la va sortir dans Kaila, la fermer à clé pour 7 jours. Sous septième jour, prêtre la va tourner, la examiner miraille Kaila encore. Si li wè tache la gaye sous miraille Kaila, prêtre la va bay l'ordre pour yo wete wash côté yo te joine salpette là, ya voye wash yo jeté yon côté en dehors la ville là, côté yo mette bagay qui pa ka servi pour service bon Dieu. Après ça, la fait yon gratter tout en dedans Kaila. Et puis a jeté toute vieux crasse mortier yo te gratté en dehors la ville là. Même côté a mette bagay qui pas ka servi dans service bon Dieu. Ya prend l'autre roche remplacer roche yo te wete ya et puis ya recrépi Kaila. Si salpette là paraît encore après yo fin wete roche maladie yo après yo fin gratter Kaila et puis yo recrépil, prêtre la va tourner vin garder. Si li wè salpette la gaye nan Kaila, konnen Kaila gen yon mauvais maladie sous miraille li. Moun k'ap servi bon Dieu pa karite la donne. Les ça, y a démoli Kaila net et puis y a pris roche bois mortier qui était dans Kaila, y a voyé jeter en dehors la ville là.
côté yo mette bagay qui pas ka servi pour service bon Dieu. Tout le monde qui était entré en dans kay là te fermé pas dans condition pour service bon Dieu, chou ka soit arrivé. Tout le monde qui était couché aussi non, qui était mangé en dans kay là, va gen pour laver rad qui était sou yo. Les prêtres là viennent garder. S'il te joint salpette là disparaître net après ou te fini recrépi kay là, prêtre là va faire connaître kay là dans bonne condition encore pour moun k'ap servi bon Dieu, karité là-dedans. Parce que salpette là disparaître net. Après ça, prêtre là va faire service pour été péché dans kay là. La prend des oiseaux, quelques morceaux bois sel et un morceau toile cramoisi avec un petit branchiso. La touye yon nan ti oiseau yon en haut, yon bol en terre plein d'eau frais. Après ça, la prend bois sel là, ti branchiso là, morceau toile cramoisi ensemble avec l'autre oiseau qui vivant, la plonger dans 100 premiers oiseaux qui mélangé avec l'eau frais. Après ça, la voyer 7 fois sous kay là. C'est comme ça prêtre là va faire service pour être péché dans kay là. Avec 100 oiseaux, l'eau frais, l'oiseau vivant, bois cèdre là, ti branchizop là et puis morceau toile cramoisi. Après ça la laguer ti oiseaux vivants pour le voler al faire route li dans bois en dehors la ville là. C'est comme ça la fait service pour demander bon Dieu pardon pour kay là et puis kay là va dans bonne condition pour moun k'ap servi bon Dieu karité là dans la corps. Mais règlement pour nous suivre là yon moun gen mauvaise maladie pour aussi non pias. Les cani tomber sous rad ou sinon les salpettes paraît dans kay. Les yon moun gen yon côté sous pôle qui enflé ou sinon les li gen yon bouton ou encore une tache qui paraît sous pôle. C'est comme ça n'a connaît les yon bagay dans bonne condition ou sinon les li pas dans bonne condition pour moun k'ap servi bon Dieu. C'est tout règlement yo ça pour mauvaise maladie pour parole bon Dieu. Je suis sans crainte dans le danger, elle est toujours là pour m'enseigner, me consoler. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle tout n'est que ténèbres. Cette parole était là au commencement, elle était avec Dieu. Bien sûr, elle était Dieu, elle était la vie, la lumière du monde, cette lumière. Lui dans les ténèbres. Oh, oh, oh.
ténèbres. Oh, 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 ta parole est vivante, lumière du monde. C'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde. C'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Oh, 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 oh.